Alléluia, bonjour à tous, alléluia, gloire à Dieu. Merci encore pour ce beau temps que le Seigneur nous a donné. Merci pour le soleil de justice. Alléluia. Donc sois la bienvenue ce matin pendant ce culte. Nous allons le louer, l'adorer, le remercier pour sa bonté qui se renouvelle du lever du soleil jusqu'à son couchant. Alléluia. Et avant de commencer, tu dis à ton frère, ta soeur, Dieu il est bon pour toi. Alléluia. En tout temps. Alléluia. Et ce matin, nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que lui ne vient au Père que par lui. C'est le chemin, la vérité, la vie, la vie. Et ce matin, tu nous écoutes, tu es connecté avec nous, sache que la solution, c'est seulement Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut te proposer ce matin, c'est Jésus-Christ. Quand on va mourir, quand on va se passer de l'autre côté, on se trouvera devant Jésus-Christ. Et on va continuer de le louer, de l'adorer. Comme on le fait aujourd'hui même. Donc si on va aller de le louer, de l'adorer encore ce matin avec nous, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité que tu nous donnes de pouvoir encore, Seigneur, te servir, élever ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. C'est un privilège d'être dans le Seigneur, de te connaître, d'avoir une intimité avec toi, de te prier, une relation intime avec toi, de te bénissant. Nous sommes face à face avec toi, cœur à cœur avec toi ce matin. Nous te louons, nous t'adorons Jésus. Reçois toute la gloire, l'honneur qui te revient Jésus. Tu m'as pas acclamé Jésus ce matin. Sois loué ce matin. Jésus, nous t'élevons, nous glorifions Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Nous voulons voir ta gloire sur ce pays. Nous voulons voir ta gloire sur cette nation. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui te revient. Oh éternel, oh éternel, tu m'es dit, oh roi de gloire, oh Yeshua, oh El Shaddai, Dieu tout-puissant, oh Yahvé Adonai, éternel notre maître, oh Yahvé Nissi, l'éternel est notre bannière. Nous plantons la bannière de Jésus ce matin, dans chaque famille, chaque foyer représenté ce matin. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et nous voulons élever le nom de Jésus. Nous désirons l'élever encore ce matin. Est-ce que tu es avec moi ce matin pour l'élever, pour le glorifier ce matin? Alléluia. Sois loué et adoré, Seigneur. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi,
alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, qu'une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi sur ce pays, élève-toi sur cette nation, élève-toi dans ma famille, élève-toi, élève-toi sur cette nation, élève-toi, viens dans ta gloire pour amener nos louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui élève-toi, élève-toi, son Seigneur, nous commençons à élever sur ce pays. Élève-toi, élève-toi. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Élève-toi, dans ta gloire, pour amener nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu est saint, tout puissant. Oui, viens dans ton esprit, viens dans ton amour, me toucher ce matin. Oui, nous désirons, Seigneur, alléluia. Nous désirons, Seigneur, qu'il se chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Dans ma vie, Jésus, élève-toi. Que sois élevé dans mon cœur, Jésus. C'est ma prière ce matin. Oh, que ton nom soit élevé. Selon le nom de Jésus. Toute la gloire, l'honneur, la puissance de l'honneur. Jésus, Jésus. Élève-toi. Oh, élève-toi. 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 Que ton nom soit élevé. Dans le nom de la tribu de Juda, lève-toi à ce pays, Seigneur. Élève-toi.
que nous croyons que tout est possible avec Jésus? Est-ce que tu crois ce matin que tout est possible avec Jésus? Alléluia. Que Dieu peut toucher quelqu'un à distance. Que Dieu peut guérir toute maladie à distance. Que Dieu peut toucher un cœur pour se repentir à distance. Alléluia. Élève-toi. 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 Pense à ta famille ce matin. Le nom de Jésus soit élevé dans ton foyer ce matin. Alléluia. Saisis par la foi que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta famille. Saisis ce matin. Alléluia. Dans ma famille. De faire dans ce pays, dans cette nation, dans nos familles. Crois simplement que Dieu est en train de toucher quelqu'un à distance ce matin. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui est malade, Dieu est en train de toucher ce matin. Peut-être qu'il y a une maladie incurable ce matin, Dieu est en train de toucher cette maladie et la prendre pour la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Peut-être qu'il y a une situation irréversible, tu nous regardes ce matin et tu dis comment tu es rempli de problèmes, de situations, de difficultés. Le Dieu que tu cherches, c'est Jésus-Christ. C'est lui la solution, c'est le Dieu de l'impossible. C'est celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que tu peux imaginer, ce que tu peux penser. Il est là au milieu de nous, par sa grâce et par sa fidélité. Il peut faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Crois simplement, prends par la foi ce matin. Te louons, nous t'adorons ce matin, Jésus. Tout est possible en ton nom, Jésus. Tout est possible en ton nom. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous accaparer des réalités d'en haut, Seigneur, et les saisir par la foi. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, avec toi, Seigneur. Dans ta présence, nous voulons déclarer que tout est possible avec toi, que Dieu peut changer un cœur et le transformer pour sa gloire.
Ta parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Tu es grand, Dieu est grand, majestueux, il règne en moi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force, incomparable, il nous soutient. Oui, à savoir, ce qui est tellement vient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, dans la foi, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Seigneur, nous croyons que tu peux tout accomplir. Déclare ce matin que Dieu peut tout accomplir dans ta vie, que tout est possible. Déclare-le ce matin. Nous le déclarons, Seigneur, que tout est possible avec toi, Jésus. Même au-delà, Seigneur, de nos pensées, Jésus. Au-delà de notre imagination, Seigneur, tu es grand et puissant. Oh oui, tu peux tout, Seigneur. Tout est possible avec toi, Jésus. Jésus, déclare ce matin. Oh oui, Jésus, je crois en toi. Je crois en toi, en ta parole. Jésus, je crois en toi, je crois en toi, en ta parole. Je crois en toi, yes, je crois en toi, en ta parole. Yes, je crois en toi, je crois en toi, en ta parole.
sommes là à cause de ta parole, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir de ce que toi tu as dit. Tu dis la chose, tu ordonnes la chose, elle existe. Que la lumière soit dans nos cœurs ce matin. À Dieu nous sommes, toute l'honneur, toute la gloire nous revient. Alléluia. À lui soit toute l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit toute l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit toute l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit toute l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit toute l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit toute l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh oui Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie. Que soient les obstacles, que soient les Goliaths, que soient les montagnes, je lève les yeux, la montagne me viendra le secours. Le secours me vient de toi, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, lui seul peut t'aider à traverser les épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête de ton huile et ma coupe déborde de toi ce matin. Que ma coupe déborde de toi, Jésus. Que ma coupe déborde de toi, Jésus. Viens m'inonder de ta présence encore ce matin. Et que ma coupe déborde de toi, Jésus. Que ma coupe déborde de toi, Jésus. Que ma coupe déborde de toi, Seigneur Jésus. Que ma coupe déborde de toi, Seigneur. J'ai été créé pour toi, Seigneur, pour te contenir, Seigneur. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Que ce matin, tu te laisses remplir, laisse-toi remplir ce qui est débordé ce matin. Toi qui connais ta vie, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit ce matin. Ouvre ton cœur et laisse Dieu te remplir, te remplir. Laisse Saint-Esprit purifier ton cœur. Laisse Saint-Esprit restaurer ton âme. Laisse Dieu faire son œuvre en toi. Laisse-le entrer, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire ce matin dans ta vie. Oh Saint-Esprit, viens Saint-Esprit consolateur. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Viens transformer nos vies.
Viens changer ma vie. Viens changer ma vie, Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi. Oh oui, je ne suis rien sans toi, Jésus. Dis-lui ce matin que tu n'es rien sans lui, que tu ne peux rien faire sans lui. Tu parles à lui face à face, cœur à cœur avec lui ce matin. Dis-lui que sans lui, tu n'as pas de raison d'être sur cette terre. Tu pourras avoir beaucoup de choses, beaucoup de biens. Mais si tu n'as pas l'Éternel, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Parce que le plus grand trésor de ce monde, c'est Jésus. Nous avons besoin de toi.
J'amène la vie. Ton esprit de résurrection visite les familles ce matin. Oh oui, viens, Saint-Esprit. Viens. So
Monte ce matin dans l'adoration, monte ce matin. Cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous confessons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, de témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, de témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, et témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Témoignant de ta grâce infinie. Témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Que ce soit comme un désir qui vient du plus profond de votre cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde le lieu de mon cœur, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Chaque jour, nous avons besoin, que ce soit le cri de notre cœur, nous avons besoin de toi. On peut se passer de beaucoup de choses dans ce monde, mais on ne peut pas se passer de toi, Seigneur.
pas se passer de ta présence. Nous avons été créés pour toi. Par toi et en toi. Et merci Seigneur parce que tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Tu nous as préparés pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Je te remercie pour ta grâce qui nous suffit. Tu nous remplis, Saint-Esprit, tu nous conduis, Saint-Esprit, tu nous revêtis ton onction, Saint-Esprit. Et Père, je prie pour chaque personne qui sont là avec nous ce matin, même pour ceux qui sont connectés avec nous ce matin, que tu renouvelles encore une onction particulière sur chacun d'entre eux, une onction particulière sur chacun d'entre eux maintenant. Une onction particulière sur chacun d'entre eux qui vient briser les joues. Si ce matin, c'est le cas pour toi, tu passes par des moments difficiles, c'est qu'à chaque opposition, Dieu te revêtit d'une onction particulière. Chaque fois que tu es face à l'adversité, Dieu te revêtit d'une onction particulière. Parce qu'il a dit, je dresse une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. À chaque adversité, il y a une nouvelle onction. Et que soit l'adversité pour laquelle tu es confronté, Dieu libère une nouvelle onction sur ta vie maintenant. Par rapport à ce que l'opposition, l'adversité, une onction particulière. Afin que tu puisses voir cette situation comme Dieu le voit. Que même au-delà de la victoire, tu sois serein. Tu sois en paix. Tu sois la même personne. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il y a plus que la victoire. C'est d'être en Jésus-Christ. C'est de trouver son identité en Jésus-Christ. C'est de demeurer en lui. C'est de rester en lui. C'est de marcher pas seulement comme des enfants, mais comme des fils et des filles de Dieu. Et Seigneur, nous voici devant toi. Si tu le veux, sers-toi de nous. Sers-toi de nous, Seigneur. Revêtis de ton onction et sers-toi de nous si tu le veux. Parce que tu fais toutes choses selon ta volonté suprême. Nous voici devant toi. Si c'est le cas ce matin, il y a des personnes qui ont besoin d'être renouvelées dans leur appel. Toi qui es connecté avec moi, qui est connecté sur Internet, tu t'es relâché dans ton appel, que Dieu te libère une onction particulière sur ta vie. Mais que ce soit le ministère, lequel Dieu t'a mis, une onction particulière soit libérée sur ta vie maintenant. Que Dieu ressuscite ce ministère que Dieu t'a donné. Ressuscite ce ministère que Dieu t'a donné maintenant. Une onction fraîche sur ta vie. Une onction fraîche sur ta vie. Une onction fraîche sur ta vie. Que Dieu puisse t'utiliser puissamment, que même plus qu'auparavant, que même plus qu'au début. Avec une autre onction encore plus puissante. Que Dieu t'utilise pour briser des jougs étrangers. Des jougs étrangers. Dieu nous a créés pour dominer en son nom. Pour briser le joug du diable. Et c'est là où la volonté de Dieu, c'est la volonté agréable. Et Seigneur, nous voici devant toi. Fais ce que tu as envie de faire. Te redonnons encore nos vies, nos cœurs, les familles qui sont connectées avec nous, ceux qui sont là avec nous, en présentiel comme en virtuel. Merci pour Saint-Esprit de les visiter ce matin. Je ne sais pas combien de personnes se trouvent dans le salon, dans la pièce où tu nous écoutes ce matin, mais que le Saint-Esprit te touche. Saint-Esprit console ton cœur si tu as été arrêté dans ton appel. Que Dieu console ton cœur ce matin. Que Dieu console ton cœur ce matin parce que Dieu veut te dire qu'il est avec toi. Que Dieu n'a pas oublié le choix qu'il a mis sur toi. Que Dieu t'a appelé. Que Dieu n'en a pas fini. Là où tu dis que c'est fini, mais pour Dieu c'est un commencement. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de ta grâce. Tu as dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Même si mon cœur me condamne, tu es plus grand que mon cœur. Tu es plus grand que nos émotions, tu es plus grand que nos sentiments. Ta parole est plus grande. Ta parole demeurera toujours. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Au-delà de nos émotions, tu es plus grand, Seigneur. Au-delà de nos condamnations, tu es plus grand. Au-delà de notre passé, tu es plus grand. Au-delà de nos échecs, tu es plus grand. Au-delà de nos adversités, tu es plus grand. Au-delà de nos montagnes, tu es plus grand. Au-delà de nos Goliaths, tu es plus grand. Au-delà de tous ces géants, tu es plus grand. Au-delà de tout, tu es plus grand, Seigneur. Au-delà de tout, tu es plus grand. Car celui qui est en nous est plus grand que l'esprit de ce monde. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu vas te ce matin? Il est grand, il est puissant. Merci encore pour ce temps, merci parce que nous avons célébré ta grandeur. Merci encore de nous aider pendant ce temps dans la parole. Parle-nous, fais-nous entendre ta voix. C'est que tu as une parole à propos pour chacun d'entre nous. Libère la parole Réma, la parole à propos pour chacun d'entre nous ce matin. Et je veux croire que ce matin on a notre part avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen, 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 amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus, gloire à Dieu. Sache que chaque parole que tu déclares, même si tu ne vois pas l'accomplissement, cela est agréable devant Dieu. Amen. Un jour, quand Thomas est venu, il a vu Jésus-Christ ressuscité pour la première fois, il a demandé à toucher ses mains trouées pour avoir la foi. Pourquoi que Jésus-Christ est ressuscité? Jésus lui a dit à Thomas, toi tu es heureux parce que tu touches et tu crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. C'est pour toi tu es heureux maintenant là en 2022 parce que tu ne vois pas Dieu physiquement, mais tu crois en lui. Et tu sais ça, c'est agréable devant Dieu. Dieu a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Chaque acte de foi que tu poses, malgré que tu ne vois pas, c'est agréable devant le Seigneur. Amen. Hein? C'est une adoration devant le Seigneur. C'est comme si tu dis à Dieu, je t'aime. Quand tu poses un acte, malgré que tu ne vois pas comment ça va se faire. Lorsque tu sors de la barque comme Pierre et tu marches sur les eaux, c'est un acte d'amour, un acte d'adoration. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est toujours par la foi. Le monde a besoin de voir pour croire. Alléluia. Le monde a besoin beaucoup de feux verts pour avancer, pour avoir la sécurité. Mais quand tu viens dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, tout est une histoire d'amour. Alléluia. Parce que nous croyons en quelqu'un que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu n'as pas eu besoin de voir Jésus-Christ physiquement là, ou le toucher, comme Thomas il a fait, mais tu as cru en lui. Tu as cru en lui. Ça, c'est déjà une mesure de foi. Ça veut dire qu'il y a déjà une graine de la foi en toi. Alléluia. Et cette graine de la foi, Dieu ne veut pas que ça reste une graine. Il faut qu'elle sorte. Alléluia. Elle devient un germe. Qu'elle grandisse. Devient un petit arbuste, devient un arbre, et qu'elle porte du fruit. Et qu'elle porte du fruit qui demeure. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc chacun d'entre vous ce matin, je veux croire que vous avez déjà cette mesure de foi. Quand tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour tes péchés et que par son pardon tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Ça c'est déjà une mesure de foi. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin on va parler d'un thème qui est très important pour la vie du chrétien. Quel que soit ton niveau, que tu viennes commencer dans le Seigneur, ou tu as 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, ce sujet-là, il doit être toujours d'actualité. Même pour nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Et aujourd'hui, on va aborder le thème de l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Amen. Hein? Et c'est important de savoir écouter la voix de Dieu. On va le voir ce matin, pourquoi c'est important pour le chrétien d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Donc, je rappelle, quand tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, Dieu n'est plus seulement ton créateur, celui qui t'a créé, façonné selon son image, il est aussi ton Père. Il est aussi ton Père. Il faut bien se tenir ce matin dans l'identité fils d'un Père. C'est pour ça que la prière, il commence toujours par notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que la première chose qui est très importante, c'est de comprendre que Dieu est ton papa. Alléluia. Dieu est ton papa. Pourquoi? Parce que ton identité va t'aider à comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui a du mal à saisir son identité, il aura du mal à saisir les autres choses de Dieu. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu es légitime, quand tu pries le Seigneur, inonde-moi, visite ma famille. Tu sais pourquoi c'est légitime de demander ça? Parce que c'est aussi légitime qu'un enfant demande à ses parents quelque chose. Amen. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un étranger. Alléluia. Dieu va balayer toute forme d'indignité. Pourquoi? Parce que quand tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu as une identité. Ta nationalité, c'est la nationalité d'en haut. Amen. Hein? Ton nom de famille, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, on a tous le même nom de famille, Jésus-Christ. Alléluia. Je peux m'appeler Pierre, Paul, Jacques, mon nom de famille, c'est Jésus-Christ. On fait partie de la même famille. Notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Autrefois, il était fils unique.
On dit qu'il est fils unique parce que c'est le moment où lui il est mort à la croix. Il est fils unique. Mais maintenant, il est le premier-né d'entre nous. Maintenant, on l'appelle le premier-né parce qu'il y a beaucoup de petits Jésus ici sur terre. On est ses petits frères. Il est le premier-né d'entre nous. Gloire à Dieu. Et ce matin, on va essayer de voir quelques clés. On ne peut pas tout voir ce matin, mais quelques clés pour nous aider à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Donc c'est bon d'écouter la voix de ton Père. Imagine, tu mets dans ta pensée, Dieu te dit ce que tu dois faire tous les jours. Il va te dire telle chose, à quel moment, à quel endroit, avec qui tu dois le faire, de quelle manière. Amen. Et tout cela est très important pour ta réussite. Parce que Dieu est le Dieu de la réussite. Quand Dieu te dit de tourner à droite, c'est parce qu'il y a la réussite. Alléluia. Il te dit de tourner à gauche, c'est pour ton bien. Et on va prendre la parole de Dieu ce matin, par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, dans Exode 33, verset 7. Verset 7 au verset 13. Exode 33, verset 7 au verset 13. C'est le passage de Moïse qui s'adresse à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Voilà, Exode 33, verset 7. Je le lis. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se leva. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Verset 9. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'arrêtait à l'entrée de la tente. On dit ensemble colonne de nuée. Colonne de nuée. Amen. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Exode 33, verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêta à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 11, il dit quoi? L'Éternel parlait avec Moïse face à face. On dit ensemble face à face. Face à face. Alléluia. Comme un homme parle à son ami. Gloire à Dieu. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortit pas du milieu de la tente. Ce matin, je crois qu'il y a plus que Josué ce matin. Quand même Moïse y part, toi tu restes. Quand les autres y partent dans la présence, toi tu restes. Et passe 1 heure, toi tu passes 2 heures dans la présence de Dieu. Toi tu passes 10 minutes, toi tu passes 20 minutes. Alléluia. Est-ce que tu saisis? Dieu veut que tu sois passionné pour lui, passionné pour sa présence. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu es rempli de l'Esprit et plus tu marches par l'Esprit. Gloire à Dieu. Verset 12. Moïse dit, l'Éternel, voici tu me dis, fais-moi monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur, que tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel. S'il y a bien une prière que tu dois faire, c'est prier que Dieu te fasse la grâce encore, la grâce de te révéler les choses cachées. Te révéler les choses cachées pour ta vie personnelle. Peut-être que tu as des difficultés, les choses de la vie. Demande à Dieu, Dieu va te parler directement. Alléluia. Je vais dire une chose qui est très importante. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait le plus souvent aux grands patriarches. On a Moïse, on parlait d'Abraham, des grands patriarches comme Josué, tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde, c'est ça la différence. Dans l'ancienne alliance, Dieu parle à certaines personnes. Dans la nouvelle alliance, Dieu parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Parle à tout le monde. Comme il a parlé à Moïse. Alléluia. Il dit là-haut que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Gloire à Dieu.
Tu peux te confier en Dieu. Tu peux lui parler. Lui dire là où tu as mal, lui dire les difficultés que tu traverses. Avoir une intimité avec Dieu, c'est très important dans la vie du chrétien. Je dis aux personnes, venez à l'église, c'est bien. Ayez une communion, ayez des responsables spirituels. Soyez enseignés. L'équilibre, c'est en intimité avec Dieu. Ta vie de prière, ma vie d'église et mon intimité. Il doit avoir les deux. Amen. Hein? Alléluia, c'est ça qui va faire l'équilibre. Et c'est ça qui vient fausser des fois la vie du chrétien. On peut être beaucoup à l'église et rater notre vie de prière. Amen. Hein? Donc il faut les deux. J'ai ma vie de prière, mais j'ai aussi ma vie d'église. Dis à ton frère, ta soeur, sois équilibré. Sois équilibré. Amen. Hein? Verset 13, descendant verset 13. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, qu'est-ce que Moïse, il est en train de lui demander? Il est en train de leur demander de montrer c'est quoi tes voies, Seigneur. C'est quoi ta volonté pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que toi tu attends de nous, Seigneur? Quand tu cherches à entendre la voix de Dieu, tu dois d'abord demander sa volonté à lui. Ce n'est pas notre propre volonté. Quand nous nous présentons dans la prière, la première chose qu'on va demander, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Cette année, la 2022, c'est quoi ton calendrier divin? Peut-être que j'ai beaucoup de projets, mais c'est quoi ton projet à toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sache une chose, tu as été créé pour Dieu. Tu as été destiné. Quand tu es né, avant que tu sois né dans le ventre de ta maman, quand tu étais là conçu pendant les 9 mois, tu sais, Dieu avait déjà son regard sur toi. Il a déjà des plans, il a déjà un dessein, un avenir pour toi. Il faut savoir que Dieu te voit comme quelqu'un qui est capable, qui a beaucoup de capacités, qui a un gros potentiel. Alléluia. Dieu t'a préparé pour de bonnes œuvres déjà. Dieu te voit déjà dans l'excellence. Et il a confiance en toi. Des fois, on est découragé parce que des fois, nos parents disent qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, tout ça. Ah, mais toi, tu es capable de rien faire. Des fois, on est arrêté par des paroles comme ça. Moi, j'ai envie de dire que ce matin, t'encourager, Dieu te donne une espérance et un avenir. Tu peux tout faire avec Jésus-Christ. Tout est ouvert avec Jésus. Tu peux tout faire. Tu peux réussir avec Jésus-Christ. Peut-être que tout seul, tu as des difficultés. Mais avec Jésus-Christ, tu peux le faire. Avec Jésus-Christ, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et c'est pour ça que Moïse, à chaque fois, il va faire ça. Il va toujours prier pour demander la grâce de Dieu. Seigneur, montre-moi ta grâce. Montre-moi ta grâce. Montre-moi c'est quoi ta volonté. Quand on demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi tes voies? On demande quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Hein? Et faire la volonté de Dieu, ça veut dire quelque part, c'est une adoration devant le Seigneur. Ça veut dire que je ne fais plus ce que j'ai envie de faire, mais je cherche à plaire à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, on nous a rappelé dans l'église, ce n'est pas une religion. L'église n'a pas besoin d'une religion. La religion n'a pas donné une bonne image, une relation intime avec Dieu. Quand j'aime quelqu'un, je lui demande ce qui lui fait plaisir, pas seulement ce qui fait plaisir à moi. Amen. Hein? Dans ma relation, par exemple, dans ma vie de couple, je ne vais pas seulement vers ma femme pour dire comble mon besoin à moi, mais toi, tes besoins, c'est après. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Non, c'est vice-versa. Je dois m'occuper de ses besoins. Elle s'occupe de mes besoins, c'est vice-versa. Avec Dieu, c'est pareil. C'est une relation. C'est une personne qui est là. On s'adresse à une personne. À quelqu'un. Des fois, on dit Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais tu vois, imagine si je venais vers toi et je te disais ça. Je te dirais ça. Fais-moi ci, fais-moi ça. Et peut-être que je ne lui demande pas ce que lui il veut. Oh. Donc, si on aime Dieu, c'est l'ordre des choses de lui demander d'abord ce que lui il veut. Sa volonté, c'est lui le maître. C'est lui qui est Seigneur. C'est pas nous. C'est lui. Oh. Alléluia. Moïse, en faisant cette prière-là, quand il reste dans la présence, il ne sortait pas de la présence de Dieu tant que Dieu ne lui a pas dit ce qu'il devrait faire. Parce qu'il sait que c'est avec Dieu seul qu'il fera des exploits. Ce n'est pas tout seul, c'est avec Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, je t'encourage ce matin. Nous, on a fait beaucoup de choses pour Dieu, mais ce que Dieu demande, c'est de faire des choses avec Dieu, selon sa volonté agréable.
Parce que quand on va se trouver devant l'Éternel, ce n'est pas toutes les choses qu'on a fait, c'est toutes les choses qu'on a fait avec lui qui va compter. Oh. Quand Jésus-Christ, il n'a jamais fait sa volonté. Il a toujours demandé la volonté du Père. Amen, hein? Gloire à Dieu. Avec Dieu, donc Psaume 60, je donne le verset, Psaume 60, verset 14, pardon. Psaume 60, verset 14, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Gloire à Dieu. Le fait de demander à Dieu, précisément, c'est un acte d'humilité aussi. Ça veut dire que tu apprends à dépendre de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable, il sait que si tu ne t'appuies pas sur Dieu, c'est l'échec. Mais Dieu te donne la recette de la réussite. Et l'ingrédient dedans, c'est quoi? Chercher la volonté de Dieu pour notre. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Des fois, il y a beaucoup de portes d'opportunités qui se présentent devant nous. Elle a envie de bouger. Des fois, c'est toujours l'ambiance. Allez, on y va, parce que c'est l'ambiance. Mais est-ce que Dieu est là? Amen. Est-ce que Dieu est là? Il faut s'arrêter et prier. Si Dieu veut qu'on prie. Si Dieu dit va, va. Si Dieu dit reste, reste. Alléluia. Et quand même tu vas aller, Dieu va te dire avec qui, comment. Il faut être très précis. Dis à ton frère, ta soeur, quand tu pries Dieu, sois précis. Amen. Hein? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est toujours précis. Précisément. Précisément. À quel moment ça va arriver? Alléluia. Deuxième point qui est très important, quand Dieu nous fait entendre sa voix, c'est toujours des paroles à propos pour chaque saison que tu vis. Chaque jour, Dieu a des paroles pour toi. Quand tu te lèves le matin, passe un temps dans la prière pour démarrer ta journée parce que Dieu, il a son emploi du temps pour toi. Amen. Hein? Et une chose qu'il faut comprendre aussi avec marcher à l'écoute de la voix de Dieu, c'est que Dieu le plus souvent, il ne fait pas les mêmes choses chaque année. Alléluia. Tu vas remarquer que Dieu va toujours changer. Mais avant Dieu faisait ça, maintenant Dieu nous utilise comme ça. Maintenant on faisait comme ça, maintenant Dieu nous fait... En fait, Dieu veut qu'on dépende de lui. C'est ça que c'est dangereux des fois les programmes, parce qu'on peut faire des programmes, et Dieu des fois n'est plus dans les programmes, parce qu'on n'a plus à écouter Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Voilà, Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église, pourquoi l'église des fois elle va mal? Pourquoi les églises vont mal? C'est parce qu'ils oublient que l'église, c'est l'épouse. Alléluia. L'église, c'est l'épouse, elle a besoin d'entendre ce que son mari va dire. Et des fois, l'épouse, il n'écoute pas le vrai époux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il fait ce qu'il a envie de faire. Ah, moi je veux faire ça parce que je pense que c'est bien de le faire. Parce que tu penses que c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Mais l'époux n'a pas donné son accord. Est-ce que tu me suis? Toute chose est permis, mais toute chose n'est pas utile. Je peux penser voir la chose que c'est bien. On peut avoir de bonnes intentions, mais des fois, c'est pas la manière dont Dieu veut le faire. Gloire à Dieu. Si tu veux vraiment avoir une vie d'impact, c'est plus facile de faire des fois la petite chose que Dieu t'a donné de faire que de faire beaucoup de choses. Amen. Tu as beaucoup plus d'impact quand tu fais la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Est-ce que tu me suis? Des fois, c'est dans l'efficacité et dans la petite chose que Dieu te demande de faire. Et pas des fois dans les grandes choses. C'est dans les petites choses des fois. Et Dieu va tester notre fidélité dans les petites choses avant les grandes choses. Il va tester l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Hein? Et Jésus-Christ, il a toujours fait ça. Il n'a jamais fait sa propre volonté. Il a fait la volonté du Père. Lui, il était triste de l'angoisse. Mais il a fait la volonté du Père. Combien de fois, nous, quand on est angoissé, quand on a le problème, on ne veut pas s'appuyer sur Dieu? Est-ce que c'est pas vrai? Mais lui, au-delà de ses émotions,
au-delà de ses sentiments, au-delà de tout ce qui bougeait en lui, il a fait la volonté du Père. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 26, versets 38 à 39. On est dans le jardin de Gethsémane. Il est dans une situation d'angoisse. Tout bouge à l'intérieur de l'angoisse, la tristesse. Il sait, il a déjà le film de sa souffrance. Il le voit déjà, comme un film qu'il voit déjà là. Il sait déjà ce qu'il va subir. Versets 38 à 39, il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Dis à ton frère, ta soeur, veille avec moi. Veille avec moi. Alléluia. Puisqu'ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Donc malgré tout ce qu'il avait, il a fait la volonté du Seigneur. Ça veut dire que quelles que soient les choses sur lesquelles tu as appelé à le faire, continue de le faire. Alléluia. Malgré les épreuves, malgré les situations, malgré tout ce qui arrive, malgré les oppositions, continue de faire la volonté du Père. Amen. Parce que pourquoi? Parce que Jésus-Christ a continué à le faire. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Ton engagement doit être plus fort que tes émotions. Ton engagement doit être plus fort que tes sentiments. Alléluia. Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je vais terminer sur un dernier point qui dit une clé pour nous aider. Comment faire pour mieux entendre la voix de Dieu? Je vais vous expliquer combien il est important d'écouter la voix de Dieu, parce que vous allez gagner en efficacité. Alléluia. Vous allez marcher dans la victoire. Alléluia. Vous allez gagner du temps. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que vous allez être moins fatigué aussi. Des fois, on se fatigue beaucoup. C'est parce que des fois, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais ce n'est pas Dieu. On pense que c'est bien, mais ce n'est pas Dieu. Et on se fatigue. Regardez ce que Dieu dit dans Matthieu 11, verset 28 à 29. Matthieu 11, verset 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, alléluia, sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Le vrai repos de Dieu, c'est quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. C'est ça le vrai repos. Des fois, ce verset-là, on a tendance à l'utiliser pour les gens du monde, pour leur dire de venir à Jésus. Vous savez, quand vous lisez le contexte de ce verset-là, il est adressé à nous les chrétiens. Des fois, on peut être dans l'église et être fatigué. On peut être croyant depuis plusieurs dates et être fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de choses, mais c'est Dieu n'est pas dedans. Il faut travailler avec Dieu. Pas seulement pour Dieu, mais avec Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, ne travaille pas seulement pour Dieu, mais travaille avec Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu dit venez, pour tout ce qui est fatigué et chargé, il s'adresse à l'église en fait, parce qu'il voit déjà dedans. Parce que la religiosité va nous pousser à faire beaucoup de choses. Mais Dieu dit, fais juste ça. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se fatigue. Le joug de Dieu, il dit quoi? C'est un joug qui est léger. Dis à ton frère, ta soeur, le joug de Dieu, c'est un joug qui est léger. Gloire à Dieu. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, attention, je ne t'ai pas dit ce matin de ne rien faire. Est-ce que tu me suis? Il y a nuance. Alléluia. Je t'ai dit de faire la volonté de Dieu. Tu dois servir le Seigneur, fais ce que Dieu t'a dit de faire précisément. Avec Dieu. Et le dernier point, c'est pour gagner en écoute de la voix de Dieu, c'est facile. Il faut marcher dans la lumière. Beaucoup de personnes me demandent, pasteur, comment on fait pour écouter la voix de Dieu? J'avais des années que voilà, Moïse, tout ça, ils ont écouté la voix de Dieu. Nous, on est censé entendre la voix de Dieu avec le Saint-Esprit, mais comment faire? Je lui dis, mais en fait, le royaume de Dieu, il est très simple. Je lui dis, 1 Jean 1, verset 7, qu'est-ce que Dieu dit quoi? Il dit quoi? Mais, 1 Jean 1, verset 7, verset 9, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, alléluia, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, alléluia, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous.
Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. En fait, c'est le manque de confession qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est ça. Quand Dieu nous demande de confesser nos péchés, ce n'est pas pour nous condamner ou pour nous écraser ou pour nous pointer du doigt ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est parce que Dieu veut faire entendre sa voix. Dieu veut nous révéler ses secrets. Dieu veut nous donner des stratégies pour ta réussite. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'il y ait un piège de l'ennemi, mais c'est le manque de confession. Tu vois, quand tu confesses tes péchés, il va te dire, ne va pas là. Ils ont prévu de faire ça pour toi maintenant. Tourne à gauche. Alléluia. Quand Dieu nous demande de confesser nos péchés, c'est pour que tu puisses mieux entendre sa voix. Parce que l'humilité précède la gloire. Et c'est ça que j'ai dit à ce frère. Voilà, là la réponse, elle est là. Confesse tes péchés. Quand tu vois que tu as péché, retire-toi, prie le Seigneur, demande pardon et annonce. Et c'est comme ça que tu vas mieux entendre la voix de Dieu. Parce que normalement, un chrétien, l'écoute de la voix de Dieu, c'est la base. C'est la base, c'est pas quelque chose qui est donné au pasteur ou au bishop, celui qui a 15 ans, qui a fait l'école biblique. C'est celui qui a donné son cœur à Jésus. Ça y est, la communication elle est ouverte. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, entendre la voix de Dieu, c'est le standard normal. Est-ce que tu m'entends ce matin? La vérité, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, sois libéré ce matin. Tu peux entendre la voix de Dieu. Dès que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, la communication est ouverte. Tu peux prier Dieu. Tu peux demander à Dieu sa volonté pour ta vie. Parle-lui. Discute avec lui. Demande-lui. Amen. Hein? Dieu a dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est prêt à te parler. Il est près de toi. Je le répète, des fois, il y a beaucoup de personnes, ils ont besoin que quelqu'un les écoute. Il n'y a personne qui m'écoute, j'ai besoin d'une oreille, quelqu'un, je parle, mais il n'y a personne qui veut m'écouter. Je vais te dire une chose, s'il n'y a personne qui t'écoute, Dieu est là pour t'écouter. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, il est là pour t'écouter. Dans la douche, au travail, partout, tu marches sur la route, Dieu est là. Dieu est là. On brousse partout, tu es à la pêche partout, Dieu est là. Il a toujours été là, omniprésent. Quand on dit omniprésent, c'est qu'il est présent partout. Tu peux lui parler. Alléluia. Amen. Hein? Comme on dit sur Internet, le wifi du ciel est partout. Tu es connecté partout. C'est gratuit. C'est gratuit. Gratuit. Le wifi du Seigneur, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Meilleur que le wifi du ciel. Des fois, on cherche la connexion, le point d'accès, le point d'accès. On est là, le mot de passe, lui dit. Mot de passe, Jésus. Tu peux te connecter partout. Partout, tu peux te connecter. Tu peux parler avec lui. Seigneur, quelle est ta volonté agréable? J'ai prévu de faire ça. C'est quoi ta volonté? Il y a dans le cœur beaucoup de projets. Mais c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? Parmi tout ça, Dieu lui dit, ça, il va mettre son doigt sur ça, tu sens qu'il t'a la paix. Parce que Dieu va mettre un témoignage intérieur en toi. Il va mettre la paix. Fais cela, fais ça. Mais Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Fais cela, fais-moi confiance. Et quand tu vas faire ça, bizarrement, la situation, Dieu règle la situation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? On va prier, Seigneur, merci encore pour l'écoute de la voix de Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que tu as ouvert le ciel en mourant à la croix, en étant ressuscité. Tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus, et tu nous as accordé d'avoir une relation intime avec toi, de pouvoir écouter ta voix, de pouvoir faire ta volonté agréable. Alléluia. D'avoir cette grâce, de marcher dans tes voies. Alléluia. Nous ne voulons pas faire des choses pour toi, nous voulons faire des choses avec toi. Dieu Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous voulons vraiment que Dieu soit avec nous. Pas seulement pour nous, mais avec nous, Seigneur. Donc que 2022, ce soit l'année où nous allons commencer à marcher avec toi, Seigneur. Que l'Éternel soit notre berger. Alléluia. Que l'Éternel soit notre berger. Il soit celui qui soit devant, pas derrière. Devant. Non, ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Non, ce que nous voulons. Parce que toi, tu veux, parce que toi, tu connais ce qu'il y a de meilleur. Tu connais ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quelle que soit la situation, tu as la clé. Donne-nous les clés pour sortir de toute situation. Les clés du royaume de Dieu. Des fois, nous, on veut défoncer la porte, tout ça, mais toi, tu donnes une petite clé qui met dans la serrure, qui vient ouvrir la porte, qui vient ouvrir le portail. Alléluia. Tu as séparé les océans en deux pour que le peuple d'Israël puisse passer. Et tu as utilisé juste la perche, juste le bâton qui a été là.
pour que les océans se séparent. Je vais déclarer ce matin que les océans se séparent maintenant, que tu puisses avancer, marcher, traverser les eaux, traverser les eaux, dans la situation. Peut-être que tu es face à l'océan, tu te dis, les ennemis sont là, ils vont me détruire, comme le peuple d'Israël avait peur. Mais tu dis, je suis avec vous. Je suis avec vous, ça me suffit. Je suis avec vous, je ferai des prodiges. Crois simplement, tu verras la gloire de Dieu. Appuie-toi sur moi, demande-moi quelle est la volonté agréable. Parle avec moi, discute avec moi. Alléluia. Prends du temps avec moi dans la parole de Dieu. Demande-moi les clés du royaume de Dieu. Je vais te les donner. Je vais te donner les clés du royaume de Dieu. Pense ce matin, je prends les clés du royaume de Dieu ce matin. Je prends les clés. Je prends les stratégies de Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Pense ton Seigneur, donne-moi les clés du royaume de Dieu. La situation que je traverse. Tu connais mes questions. Tu connais. Parle-moi, Seigneur. J'ai entendu ta parole ce matin. Parle-moi les clés. Les clés pour sortir de là, Seigneur. Tu as ouvert l'océan de pour qu'Israël puisse passer et fuir ses ennemis, échapper à ses ennemis. Tu connais la situation que nous traversons dans nos familles. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Une seule clé de ta part peut ouvrir le ciel. Alléluia, quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer cette porte. Tu fais ce que tu as envie de faire. Rétablis-nous notre relation intime. Si nous nous sommes éloignés de toi, rétablis-nous notre relation intime avec toi. Si nous avons fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas ta volonté, pardonne-nous ce matin. Pour ce temps de s'humilier, si on a fait beaucoup de choses pour Dieu, ce n'est pas ça. Pendant ce temps, pour nous humilier devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous si on a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas avec toi. On a fait des choses pour toi, mais sans être avec toi. Nous nous humilions devant toi et nous reconnaissons notre état devant toi. Change que ce matin, ce soit un nouveau départ avec Christ. Pas seulement pour toi, mais avec toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Et l'ennemi sera écrasé. Nous écraserons l'ennemi. Nous écraserons tous les plans du diable qu'il a prévus pour notre avenir. Tous ces plans qu'il a prévus seront écrasés dans le nom de Jésus. Parce que nous marchons avec Christ. Si l'ennemi vient devant nous par un seul chemin, il fera devant nous par 7 autres chemins. Il sera décomposé, taillé en pièces. Alléluia, parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Continue de nous toucher par ta présence. Continue de nous convaincre par ta parole encore ce matin. Continue de nous enseigner toutes choses. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. Continue, Saint-Esprit, de consoler, de nous convaincre de ce que nous avons reçu ce matin et de nous aider à mettre en pratique ta parole, Saint-Esprit, Père. Remplis-nous, conduis-nous, revêtis-nous ton onction, Saint-Esprit. Et que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Alléluia. Donc, alléluia, je crois que vous avez été bénis ce matin à travers ce message, cet enseignement. Et marchez avec Dieu. Regarde ton frère, attention, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Et fais des exploits avec Dieu. Parce que tu as été créé pour faire des exploits avec Dieu. C'est ta destinée. C'est le destin que Dieu a préparé pour toi. Il n'en sera pas autrement. Que les exploits avec Dieu soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, je vous souhaite un bon dimanche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez marcher avec l'Éternel qui est notre berger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Donc, bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.